Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai une vidéo à faire. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vas-y, parle. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as retrouvé les chevilles de Max Christie sur le crossover d'Austin Reeves? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que tu les lui envoies. Appelle DHL et envoie-lui ses chevilles. Les mecs, ils vont se battre pour le play-in. Le petit, il aura besoin de ses chevilles. C'est notre petit à nous. Faut le protéger. C'est nous qui l'avons drafté. Max, c'est nous qui l'avons formé. Envoie-lui ses chevilles, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Hier soir, les Lakers ont gagné ce match piège face à Dallas sans Anthony Davis. Et c'était le premier match de Luka face à son ancienne équipe. Et c'est toujours compliqué à gérer émotionnellement. Les Lakers ont pris les choses en main et c'est surtout LeBron James qui a fait une masterclass dans le 4e quart-temps pour assurer la victoire des Los Angeles Lakers dans une conférence Ouest où il faut gagner absolument tous les matchs. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Dans la conférence Ouest, les choses se compliquent. Les équipes sont fortes. La plupart des équipes de cette conférence sont sur une dynamique positive. Les Lakers et OKC sont les deux meilleures équipes après Denver au niveau des séries de victoires. Les Lakers sont à 8 victoires pour 2 défaites sur les 10 derniers matchs, ainsi qu'OKC, alors que Denver est à 9 victoires et 1 défaite. Et la défaite, je vous le donne en 1000, c'était face aux Los Angeles Lakers. Dans cette série de 3 victoires de suite, les Los Angeles Lakers ont gardé les adversaires sous les 100 points. Et ça, c'est très intéressant. Et sur les 5 derniers matchs, les Los Angeles Lakers sont une défense assez cauchemardesque depuis la fin du All-Star Game. Donc, contrairement au narratif selon lequel cette équipe des Los Angeles Lakers n'allait pas pouvoir gagner en défense, eh bien, elle est en train de prouver exactement le contraire grâce à un excellent coach, JJ Redick, candidat, il faut le dire, pour le titre de meilleur entraîneur de l'année. Avec un LeBron James qui joue pour moi depuis 15-16 matchs, l'une des meilleures défenses de sa carrière. Cela me permet de dire que LeBron James sait qu'il y a quelque chose de possible avec cette équipe. Quand LeBron est engagé défensivement, on sait qu'il est motivé. Victoire donc des Los Angeles Lakers malgré un pourcentage à 3 points assez catastrophique, 27,5% seulement. Mais les Lakers ont gagné la bataille du rebond d'une part et ont pilonné l'équipe de Dallas à l'intérieur en inscrivant un nombre incalculable de points dans la raquette, affirmant ainsi l'identité de cette équipe des Los Angeles Lakers. Donc, il est intéressant de voir les ingrédients qui font la victoire des Los Angeles Lakers, même quand cette équipe n'est pas en train de rentrer ses tirs extérieurs. Dans la prochaine section, nous parlerons de cette défaillance à 3 points qui est pour moi le niveau à passer pour être un contender. Les Mavericks sont arrivés avec un système anti-Luka, avec une stratégie anti-Luka. C'est le blitz. Alors, sur cette chaîne, j'ai l'habitude d'utiliser certains termes qui ne sont peut-être pas toujours définis. Je m'en excuse. Le blitz est un concept très simple. C'est quand le ball handler en sortie de pick and roll est pris par 2 joueurs. C'est ce qu'on appelle two on the ball.
2 personnes qui font le trap, qui font la prise à 2 sur le porteur de balle. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a forcément quelqu'un qui est libre. Il faut trouver cette personne. 80% des joueurs de la Ligue ne sont pas capables de trouver la personne libre. Mais Luka, oui. Et c'est là que la stratégie est risquée. Bien sûr, les Lakers ne sont pas une équipe élite au niveau des tirs à 3 points. Malheureusement, c'est un peu le talon d'Achille de cette équipe. 27,5% de réussite hier soir. Si on ne gagne pas le pilonnage intérieur, on peut perdre éventuellement ce match. Ce match, qui s'est terminé par une différence de 8 points, aurait tout aussi pu être un blowout. Dallas est revenu dans le match parce que Los Angeles n'arrivait pas à rentrer les tirs extérieurs. C'est aussi simple que ça. Et aussi parce qu'il y a un certain Kyrie Irving de l'autre côté, je vous en avais parlé. Eh bien, il va falloir que les Lakers trouvent une solution. Il faut que la balle circule au moment où elle sort de la main de Luka. Ce n'est pas forcément pour trouver un shooter tout de suite. On peut encore faire circuler. Si on fait circuler très vite, il y aura forcément quelqu'un de libre. Il faut absolument que les shooters de Los Angeles soient au moins au niveau moyen pour que cette équipe soit une équipe dangereuse, contender, capable de contester la suprématie de Boston, capable de contester la suprématie d'OKC sur la conférence Ouest, puisque c'est l'équipe qui est en tête de cette conférence depuis 2 ans, et contester la suprématie du leader de la conférence Est, c'est-à-dire les Cavs de Cleveland. Tout le reste est bon. Les Lakers ont gagné la bataille du rebond, ils ont pilonné cette défense, ils ont matraqué la raquette, ils ont gagné haut la main cette bataille à l'intérieur. Il ne manque plus que les tirs extérieurs. Et la stratégie qui consiste à blitzer le génie absolu de la passe est une stratégie que les Lakers doivent faire payer aux adversaires. Ça, on ne va pas le négocier. Il faut faire payer l'adversaire qui fait une prise à 2 sur Luka en sortie de pick and roll, c'est-à-dire qui blitz Luka. Et c'est là que la relation entre Luka et Rui Hachimura est importante. Et c'est là que la relation entre Luka et la menace au niveau des lobes qui est Jackson Hayes est importante. Hier soir, Jackson Hayes, c'est 8 points et 8 rebonds pris. Son rôle est de plus en plus précis et de plus en plus précieux. Je vous avais mis en garde contre la surutilisation de Luka Doncic pour une question émotionnelle d'un côté, mais de l'autre côté pour une question tout simplement de cardio. On a vu Luka Doncic s'effacer totalement à la fin du match. Son pourcentage de tir était mauvais. Et c'est là qu'un homme qui s'est reposé pendant tout le match prend les choses en main. LeBron James. Il a choisi son spot, il a choisi son moment, et au 4e quart-temps, c'est une masterclass. C'est une domination absolue en bully ball de cette défense des Nuggets. Telle qu'elle est constituée aujourd'hui face aux Lakers, elle n'a strictement aucune chance. Mais est-on sûr qu'avec le retour de Gafford, de Lively et d'Anthony Davis, ces gars-là puissent empêcher à LeBron de dominer un 4e quart-temps quand il a été reposé pendant tout le match? Je ne le crois absolument pas. Les qualités de LeBron James sont hors du commun. Hors du commun. On l'a vu hier, c'était comme s'il y avait des enfants et un adulte parmi eux. C'est ce qu'on a vu. La manipulation de Christie, demande d'une passe dans son dos, la présence au rebond, les tirs extérieurs. Il a tout fait. LeBron James a tout fait. Voilà. LeBron James nous a fait hier une masterclass dans ce 4e quart-temps. Ça a été absolument exceptionnel. Match plein pour lui. Il a commencé très fort et après, il a commencé à choisir son spot. Et au 4e quart-temps, il est sorti vainqueur de ce débat. Cette stratégie
me semble-t-il, est une stratégie qui va durer. LeBron va se reposer pendant les matchs. Il va se concentrer sur la défense et puis en fin de match, il sera assez frais pour prendre les choses en main. Et ça me rappelle une chose. Les 2 séries face à Denver, l'année passée et l'année d'avant. À chaque fois, LeBron était au-dessus de tout le monde, y compris de Jokic. Et spécialement les matchs de clôture. Le 4e match il y a 2 ans et le 5e match l'année passée. LeBron était au-dessus de tout le monde. Et puis, physiquement, il s'est effondré. Il n'a pas tenu face à l'altitude, il n'a pas tenu face aux exigences de ces matchs. Et c'est comme ça que Denver a gagné les séries. Ça, cette année, ça n'arrivera pas. Parce qu'il sera reposé et prêt à prendre les choses en main au moment venu. Comme je disais en préambule, la défense de Los Angeles Lakers est bonne. On va finir par le croire, parce que là, ce sont des tests conséquents qu'ils viennent de passer. Cette défense des Lakers, elle est légitime. C'est une vraie défense qui, sur une série assez conséquente de matchs, a prouvé sa valeur. Hier encore, c'est en défense qu'on a gagné ce match. À la fin du match, au 4e quart-temps, Dallas a eu beaucoup de difficultés à scorer face à cette défense. C'est quand même extraordinaire de voir que J.J. Redick et son staff ont mis une défense conséquente sur pied, alors qu'ils ont perdu le meilleur défenseur de l'équipe. Et on peut expliquer pourquoi cette défense elle est meilleure. C'est parce que Anthony Davis, quand il est là, il est un système défensif à lui tout seul. Donc ça veut dire quand il y a des failles dans ce système défensif, eh bien, c'est tout qui prend l'eau. Et les joueurs le savent. Quand Anthony Davis est là, ils peuvent commettre des erreurs. Anthony Davis les rectifie. Il répare ses erreurs. Et comme il n'est pas là, tout le monde est plus concentré. Tout le monde est plus mobile. Donc cette défense, elle devient suffocante. Et il faudra bien notre défense lors du prochain match. Puisque ce sont les Timberwolves de Minnesota qui arrivent à la maison, qui arrivent au Crypto.com Arena. C'est une équipe qui vient de battre OKC, qui a effacé un déficit de 25 points face au numéro 1 de la conférence Ouest et qui les a battus. Bien sûr, il faut tenir compte du contexte puisque c'est un match en back-to-back et c'est difficile de battre une équipe 2 fois de suite. Et même si cette équipe, c'est Utah. On l'a vu avec les Los Angeles Lakers. Mais les Minnesota Timberwolves sont une équipe qui monte. Ils sont dans une série de 5 victoires pour 5 défaites sur les 10 derniers matchs. C'est une équipe qui va poser problème. Je ne suis pas tellement inquiet de ce match. Je suis plutôt inquiet du fait que ce match sera le premier d'une série de back-to-back puisque le lendemain, les Lakers vont recevoir les Clippers. Et donc, il faudra gérer ce match de Minnesota avec celui de Clippers en tête. Mais c'est tout à fait possible que les Lakers prennent les 2 matchs. Il va falloir suivre tout ça. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à la victoire des Los Angeles Lakers hier soir. Victoire 107-99 face à une vaillante équipe des Mavs de Dallas avec laquelle il va falloir compter. Nous reviendrons pour analyser le match, le prochain, face à cette équipe de Minnesota. À très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous et de votre famille.